Salut à tous les gens, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau tuto. Donc on va faire un logo pour une team, enfin par exemple, hein, parce que voilà, un logo c'est un logo. Mais bon, c'est un tuto qui m'a été proposé, je savais pas trop comment aborder le sujet, parce que voilà, comme je viens de vous le dire, un logo c'est un logo. Mais après voilà, je vais prendre un exemple sur la face par exemple. Donc on a le logo type, le logo de la face, voilà. Et chaque membre le modifie tout simplement. Donc si on prend par exemple iTemper, voilà, le drapeau du Brésil, tout en gardant le logo de la FaZe comme support. Donc voilà, c'est ça qu'on va apprendre à faire. On va essayer de le faire de la façon la plus simple possible. Peut-être que plus tard sur ma chaîne, il y aura des tutos avec des plugins sur Cinema 4D, etc. Là, on va vraiment faire la façon la plus simple possible avec Photoshop et Cinema 4D. Et donc voilà. Donc rentrons sur Photoshop. On va créer un nouveau fichier. Donc la taille carré. Moi, je mets 720 par 720. J'ai pris l'habitude de faire comme ça et ça marche très bien. Donc voilà, on va commencer à tracer notre logo. Moi ce que je vous conseille c'est d'abord le tracer sur papier. Personnellement c'est ce que je fais. Et après on va le, le faire sur Photoshop. Donc vous gardez votre papier à côté de vous, vous avez un modèle et puis vous commencez à tracer. Ce que je peux vous donner comme conseil aussi c'est d'aller dans affichage, afficher, grille pour être encore plus précis. Voilà tout simplement. Donc je vais commencer à tracer le logo que j'ai dessiné. Donc il n'y a vraiment pas besoin de savoir bien dessiner pour pouvoir tracer un logo, hein. Ça je pense que vous le savez. Donc voilà, donc avec l'outil plume, hein, bien sûr, après avoir créé un nouveau calque, je prends l'outil plume et je commence à tracer ce que je veux en donnant plusieurs points. Voilà, donc là j'ai la première partie de mon logo, donc là vous voyez c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit, définir une sélection, ok. Donc là je vais le remplir en noir. Et en fait mon logo il est comme ça, je vais vous montrer vite fait comment il est. Et je vous explique après comment j'ai fait. Voilà, mon logo il est comme ça, j'ai dessiné comme ça sur papier. Et parce qu'en fait, voilà, il y a une partie du logo et après il y a une symétrie à côté pour donner la vraie forme du logo. Donc c'est très simple, on va dupliquer le tracé qu'on vient de faire. Donc je fais CTRL-J sur mon clavier, je fais CTRL-T pour sélectionner et le modifier. Clic droit, symétrie axe horizontale et je le décale. Et voilà, donc là on a par exemple notre logo. Je vais enlever la grille. Je retourne dans affichage, afficher grille, je le décoche. Et je peux prendre les deux et modifier. Voilà, CTRL T. Voilà, donc on a notre logo. Bon, c'est pas terrible, je l'ai dessiné vite fait sur papier. Bon, je pense que ça passe quand même. Et donc voilà. Maintenant, on va le détourer pour ensuite l'importer sur Cinema 4D. Donc encore une fois, c'est très simple. On prend l'outil plume et on le détourne. Voilà, tout simplement, hein. C'est pas bien compliqué. Pour l'instant, après ça va se corser un peu. Après qu'on ait mis le truc en 3D, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc une fois qu'on a tout relié, on va aller dans Fichier, Exportation, Tracer vers Illustrator, Tracer de travail, on laisse OK, et donc on l'enregistre où on veut, hein. Je vais mettre sur le bureau. Voilà. On va se rendre maintenant sur Cinema 4D, donc j'attends qu'il se lance. J'ai oublié de le lancer avant, je suis désolé. En attendant, je vais parler un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc là, j'ai une petite absence. C'est parce que voilà, il se passe pas mal de choses. J'essaye d'être de plus en plus présent dans le domaine de l'e-sport. Je suis rentré dans quelques structures en tant que GFX. Du coup, ça me prend pas mal de temps et j'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos. Bon, là, c'est parce que c'était le début. Normalement, ça devrait se calmer au niveau des commandes. Donc, j'aurai plus le temps de vous faire des vidéos. En plus, là, c'est les vacances. Donc, le rythme devrait repartir normalement. Voilà, donc Cinema 4D s'est relancé. Et je vais ouvrir
ma Lightroom. Donc ma Lightroom donc avec les couleurs et aussi des matériaux, donc des couleurs, avec les lumières et les couleurs, pardon. Et comme ça, j'ai pas besoin de tout recréer, tout refaire. Ça fait un gain de temps considérable. Donc le lien de téléchargement de Lightroom sera dans la description. Donc là, je fais OK, ma Lightroom est ouverte. Je vais maintenant importer mon logo. Donc pour cela, je vais ici, fichier, fusionner les objets. J'attends qu'il charge un petit peu. Je vais aller dans bureau. Je vais chercher ce que je viens d'enregistrer. Je fais ouvrir. Je laisse facteur d'échelle à 1. Là, centimètre, connecter les splines. Voilà. Enfin, vous voyez bien. Et donc, bah, j'ai mon logo. J'ai mon logo qui est ici. Ah, c'est quand il se lance. Il y a plein de trucs qui s'ouvrent au départ. Excusez-moi. Super. Voilà. Donc, ça faisait longtemps que CinemaCAD n'est pas bugué. Donc voilà, je le place au milieu. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais dérouler ça. Donc là, vous voyez, on a deux tracés. On a le tracé de gauche, le tracé de droite. Je vais sélectionner les deux. Donc, je reste appuyé, puis je fais glisser pour avoir ce petit rectangle. Comme ça, les deux sont sélectionnés. Je fais clic droit, connecter. Fermé. Ça, j'enlève. Hein. Et je vais enlever ce que j'avais avant. Donc, tracé 1 et 2, je l'enlève. Et donc là, vous voyez. Le tracé 1.1, bah, c'est tous les tracés en même temps, alors qu'avant on avait deux parties. Donc voilà, je vais l'enlever, je vais enlever le sans-titre 1, comme ça il me reste que le tracé 1.1. Je me suis pas très bien exprimé, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire quand même. Parce que j'avoue, j'ai parlé un petit peu comme une merde. Mais bon, une fois qu'on a ça, donc le truc n'est pas encore en 3D, donc c'est ce qu'on va faire. On va rester appuyé sur ce petit carré, on va être dans Extrusion NURBS. On va faire glisser notre tracé dans Extrusion NURBS, et donc là, on l'a en 3D. Pour augmenter la profondeur, c'est ici, c'est la troisième case de mouvement. Donc je vais le mettre à, allez, je vais le mettre à 60. Non, 80. Là, je le mets à 80. Et donc voilà, ce que je vais faire, c'est que le truc, je vais pas faire en sorte qu'on le voit de face, qu'on le voit un petit peu de profil. Donc on tourne ici, hein. Ça, vous le savez aussi. Voilà, donc on a notre truc. Avec la vue de profil, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un espèce de contour. Donc je duplique mon truc, donc pour cela, je le prends, je contrôle, et voilà. Et je relâche tout simplement. On va aller dans le couvercle les biseaux ici, et voilà. Maintenant, on baisse le rayon de façon qu'on le voit pas trop quand même. On va le reculer pour pas qu'il soit en premier plan, mais en second plan. Voilà. Et donc je vais changer la couleur, je fais glisser une couleur dedans. Voilà, du noir par exemple. Et donc là, on a l'espèce de contour. Donc voilà pour le début. Hein, c'est juste pour pouvoir différencier le, je sais pas comment dire, ouais, le premier plan et le second plan. Et donc voilà, je pense pas que j'ai utilisé les mots justes, mais bon. Donc une fois qu'on a ça, et ben on va l'enregistrer. Donc je me rends ici pour sélectionner les paramètres de sortie. Donc chemin d'accès. Je vais le mettre encore une fois sur le bureau. Je vais l'appeler Cinema 4D. Logo. Enregistrer. Hop. Et je fais le rendu en appuyant sur le petit logo orange. Et voilà, le rendu va se faire. C'est peut-être un peu long. Ça dépend des fois. Là, j'ai pas mis trop d'effets, donc ça devrait aller. Du moins, j'espère. Voilà, donc en attendant que ça se fait, on va préparer notre fond sur Photoshop. Donc j'enlève tout ce qu'il y a déjà. Quand il voudra bien. Donc ouais, il faut que je sélectionne ça parce que si j'ai encore l'outil plume, ça va pas vouloir. Voilà, je fais ça. Je supprime. Photoshop bug, c'est super. Voilà. Donc maintenant je vais mettre un petit fond. Donc je vais mettre du noir mais pas trop foncé. Donc en gros c'est du gris, hein, simplement. Du noir pas trop foncé, ça n'existe pas. Maintenant je vais mettre une petite texture derrière. Non, j'ai mieux. Je vais mettre une petite image d'une ville par exemple derrière. Ça donne toujours un petit effet sympa. Faut que je le trouve.
Mon ordi déconne, hein, j'en suis désolé. Chaque fois que je filme. Voilà. Donc je vais dans là-dedans. Pas forcément une image de ville, hein, mais je peux prendre de. Allez, je vais prendre ça. Ah, donc je le fais glisser dedans. Je l'agrandis. Et là je vais le mettre en noir et blanc. Donc je pixelise le calque. Donc clic droit, pixeliser le calque. Et dans image, non, oui, image, réglage, noir et blanc. Donc le temps qu'il se mette en noir et blanc, il faut attendre un peu. Voilà, je laisse OK. Maintenant je vais baisser l'opacité de façon à ce qu'on voit, mais pas trop. Pour donner ce petit effet sympathique à notre fond. Pour pas que ça soit juste du noir. Voilà, donc maintenant je vais aller importer mon logo maintenant qu'il est fini d'enregistrer. Je vais le chercher sur mon bureau. Quand il veut, voilà. Ah, donc j'ai mon logo, avec aucun effet hein, bien sûr pour l'instant. Donc voilà, je le place où je veux. Ici, voilà. Je le mets là. Et je vais commencer à lui mettre quelques effets. Donc c'est là que ça va commencer à être compliqué pour les grands débutants. On va mettre des effets sur notre logo. Et cette technique-là va marcher pour chaque membre de votre team. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, je vais chercher un drapeau. Parce que c'est souvent ça qu'il y a dans les teams. C'est chaque membre a un drapeau sur son logo. Donc là, je vais chercher un drapeau Moldavie. Le drapeau de la Moldavie, j'avais déjà essayé de tourner le tuto avant. J'avais pris le drapeau de la Moldavie, je trouvais que le drapeau rendait pas mal. Donc voilà. On peut le prendre avec des effets, c'est ce que je vais faire. Donc au lieu de prendre le drapeau normal, on va le prendre comme ça. Non, c'est pas possible parce qu'on a... Putain, à chaque fois, il y a le truc 1, 2, 3 RF là. J'espère que là c'est bon. Voilà, donc j'ai le drapeau, copier quand il aura fini de charger. Clic droit, copier l'image. Je retourne sur Photoshop, je fais CTRL V, CTRL T pour modifier la taille. Ouais, c'est là que ça va être intéressant. C'est là que le tuto va vraiment commencer. Donc on le place par-dessus notre logo. On va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage et on va le mettre en incrustation. Et donc là, vous voyez, on a notre logo. Du fait que la couleur du premier plan de notre logo soit gris, on voit vraiment le truc en transparent. Donc ce qu'on va faire bien avant, c'est qu'on a été chercher ce que j'ai oublié de faire juste avant, donc je peux le faire maintenant, il n'y a pas de problème. Aller chercher par exemple une texture noire, un truc bien foncé pour qu'on voit bien le drapeau de la Moldavie. Donc je vais chercher une texture noire. Voilà, donc c'est la même manipulation que je viens de faire. Donc je le place par-dessus le logo. Je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage, incrustation aussi. Et voilà. Donc comme ça on voit déjà mieux le drapeau de la Moldavie. Donc si on veut changer les couleurs, on prend la texture foncée et on baisse l'opacité ou non. À vous de voir. Et donc voilà. Donc bah voilà, c'est fait. Maintenant ce qu'on peut faire. Je vais vous le dire. Mais je sais pas quoi dire. J'ai pas trop d'idées. Ce qu'on va faire, c'est que, ouais, tout simplement écrire le pseudo de la personne. Donc d'une couleur bleue, par exemple. Hein. Donc voilà. Pseudo. Je vais le placer par-dessus tout. Voilà. J'ai fait une connerie, donc je reviens en arrière. CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Voilà, j'ai écrit le pseudo. Je vais changer la police, elle est un peu trop classique. Je vais prendre. J'ai mis une police. Voilà. d'Astrit. Non, pas d'Astrit. Parce qu'il y en a une qui lui ressemble un peu et qui est vachement bien.
Voilà, True Lisse, voilà, c'est une police que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup à Dastrit, mais qui est un petit peu mieux quand même. Donc, je double-clique dessus pour ouvrir la fenêtre des styles de calque et je vais mettre quelques petits effets. Donc par exemple une incrustation en dégradé légère, comme ceci. Après, je peux mettre une ombre portée. Voilà. J'augmente la taille si je le souhaite. Après voilà, moi j'ai une technique que j'aime bien faire aussi. Quand j'ai mis une incrustation en dégradé légère sur une couleur genre bleu ou rouge, je mets du satin et je lui baisse un peu l'opacité. Donc fois que nécessaire, et je trouve que ça donne un petit effet sympa. Satin, c'est pas un truc qu'on utilise souvent, mais des fois voilà, ça peut être assez sympathique. Et donc voilà, donc on a le pseudo. On va mettre quelques petits effets de lumière dessus. Donc je vais chercher des flards. Voilà, donc je vais prendre cette lumière là. Je vais le mettre en superposition. Et voilà, donc ça nous donne ce petit effet. Là on a des trucs qui dépassent. Donc on prend l'outil gomme, on laisse la dureté à 0% ou à 3% si on veut, baisse une petite dureté. Et on va passer autour. Comme ça on n'a plus le... On a plus, on va dire, il y a une espèce de limite, une espèce de cassure. Enfin voilà, vous avez compris. Voilà. Donc voilà, on a le petit effet de lumière sympathique. Hein. Maintenant ce qu'on peut faire d'autre sur le logo. Mettre un cadre. Ça rend pas mal si on met par exemple un drapeau. Donc je crée un nouveau calque. Je vais prendre l'outil rectangle de sélection. Et grâce à cet outil, je vais tracer un rectangle. Je vais prendre la couleur, une des couleurs dominantes du drapeau de la Moldavie. Et je vais tracer dessus comme ceci. Donc voilà, j'ai le rouge. Je vais faire pareil avec une autre couleur. Donc là, pareil, je prends l'outil rectangle. Hop. Faire pareil avec le bleu. Voilà. Non, je me suis un petit peu trompé quand j'ai fait l'outil rectangle. Donc faut être assez précis, sinon ça rend tout de suite un petit peu pourri. Voilà. Je vais faire pareil avec le jaune. Et je vais faire pareil avec une autre couleur, le marron par exemple. Voilà, donc là voilà, ça agresse un petit peu les yeux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser l'opacité. Et donc voilà, tout de suite ça rend un peu mieux quand même, je trouve. On peut mettre une ombre portée. L'effet que j'aime bien faire, une ombre portée, distance à 0, taille on l'augmente pas mal. Donc voilà, ça donne un petit effet d'ombre sur le logo. Donc là c'est très léger parce que le fond est noir. Si c'est sur un fond blanc, ça rend tout de suite mieux. Et bon voilà. Après voilà, j'ai pas d'autres trop d'effets à rajouter. Je peux faire l'effet que je vous montre quasiment à tous mes tutos. Tous mes tutos logo. Donc je sélectionne le logo. Donc je clique, contrôle, je reclique. Putain, j'ai du mal. Je clique sur le logo et pour tout sélectionner, donc je clique, contrôle, je clique, contrôle. CTRL J pour dupliquer. Et donc là, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. CTRL T pour modifier. Et je vais l'agrandir et le mettre de faible opacité. Donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Si vous suivez mes tutos, vous savez comment on fait. Sinon, voilà, c'est assez compliqué à comprendre. Dans ces cas-là, regardez mon écran tout simplement. Donc là, voilà, j'ai le logo derrière. Je vais aller mettre un flou. Donc filtre flou gaussien. Ok. Et donc voilà, on a le petit fond derrière, assez sympa. Et ce qu'on peut faire d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a un autre effet assez sympa que j'aime bien faire. C'est mettre des flous un petit peu partout sur l'image. Et ça rend assez sympa.
Donc pour cela, on va faire une petite commande qui nous sert à prendre tous les calques, à les réunir en un seul et même calque, tout en gardant les anciens calques. Je sais pas trop comment dire. Donc pour cela, on fait CTRL, la touche Maj, donc la petite flèche, Alt et E en même temps. Voilà, comme ça vous voyez, il y a un calque qui regroupe tous les anciens calques tout en les conservant. J'espère que vous avez compris. Une fois qu'on a fait ça, on fait filtre, flou, flou gaussien. Encore une fois, donc on met le rayon comme on veut, hein. Et donc là, vous voyez, tout est flou. Donc on va prendre l'outil gomme, la dureté à 0%, l'épaisseur comme on le souhaite. Et on va donner quelques petits à-coups comme ça un peu partout. Voilà, bon moi je trouve ça joli, hein. Après vous pensez comme vous voulez, je trouve ça fait un effet assez sympa. Donc voilà, après j'aurais pu mettre quelques petits effets un peu plus d'effets sur le texte, genre pas mettre toujours la même couleur. Donc là par exemple, je vais mettre du jaune, comme sur le logo. Voilà, et là pardon, je vais mettre du rouge, comme sur le logo. Voilà, ça va encore mieux je trouve. Donc voilà, après je peux me faire des color correction. Donc je crée un nouveau groupe, donc je clique ici. Je vais le nommer CC. Et donc si vous n'avez pas la fenêtre des réglages, donc c'est la fenêtre pour faire le color correction, vous allez dans fenêtre réglages tout simplement. Donc je vais dans luminosité et contraste, j'augmente les contrastes. Je vais dans courbe, je baisse un petit peu et j'augmente juste après. Voilà, donc je vous invite à aller voir mon tuto sur les color correction que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ensuite, je vais aller dans filtre photo et je vais mettre la densité assez haute pour donner ce petit effet sympathique. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, les color corrections sont faites. Je peux faire encore plein de petits effets si je le souhaite, hein, bien sûr. Mais bon, je trouve que là ça rend pas trop mal. Donc voilà, c'était Nexty, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, salut tout le monde.